Bonjour à tous, je m'appelle Emma, j'ai 18 ans et j'adore la cuisine et plus particulièrement la pâtisserie. Donc chaque semaine, je vais vous proposer des recettes très différentes, donc ça sera du salé ou du sucré, ça dépendra selon mes envies. Et cette semaine, j'ai décidé de commencer avec une recette de chiffon cake au chocolat avec une crème stracciatella. Je vous laisse avec la suite des ingrédients. Donc pour les ingrédients du gâteau au chocolat, il vous faudra 5 œufs, les jaunes séparés des blancs, 50 g de cacao en poudre, 170 g de sucre, 125 g de farine, 5 centilitres d'huile, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Tout d'abord, je verse ma farine et ma levure que je tamise dans un saladier, puis je le réserve de côté. Ensuite, je prends un autre saladier et je fouette énergiquement les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc je vais ajouter à ma préparation 5 centilitres d'eau, mon huile neutre, ma pincée de sel, le cacao, le mélange de la farine et de la levure que j'ai préalablement tamisé. Je mélange le tout avec un fouet et là vous allez voir que ça va être de plus en plus difficile de remuer avec les ingrédients secs. Du coup, si vous voulez, vous pouvez finir avec la maryse, ça sera beaucoup plus pratique. Donc je mets ma préparation de côté et ce que je fais, c'est que je préchauffe mon four à 160 degrés. Maintenant, j'ajoute mes blancs d'œufs dans la cuve de mon robot, puis je commence à remuer et j'ajoute le sucre en pluie au fur et à mesure, petit à petit. Donc personnellement, j'ai préféré monter mes blancs en neige au robot parce que je trouve qu'ils seront beaucoup plus fermes. Après, vous pouvez le faire à la main ou comme vous voulez. Dès que mes blancs sont bien montés, je vais prendre ma préparation précédente et je vais ajouter mes blancs d'œufs en 2 ou 3 fois. C'est comme vous le souhaitez, mais c'est beaucoup plus pratique de les ajouter en plusieurs fois. Donc vous allez voir, au début c'est très difficile parce que la pâte est dure, mais au fur et à mesure, vous allez mélanger, la pâte va devenir de plus en plus souple. Donc vous voyez, à la fin, la pâte s'est éclaircie, elle a doublé de volume, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus liquide. Donc quand vous avez obtenu cette consistance-là, il vous faut la laisser, il ne vous faut pas trop la travailler, sinon ça va casser les blancs d'œufs. Ensuite, ce que je fais, c'est que je verse ma préparation dans un moule rond préalablement beurré et je la mets bien uniformément pour qu'elle soit à la même hauteur partout. J'enfourne mon gâteau à 160 degrés pendant 35 à 40 minutes. Donc là, ça dépend de votre four. Donc à partir de 30 minutes, restez devant votre four et regardez comment la cuisson de votre gâteau évolue. Quand le temps est écoulé, ce que vous faites, c'est que vous sortez votre gâteau du four et vous le posez à l'envers sur une grille et vous le laissez refroidir sur la grille. Pour les ingrédients de la crème stracciatella, il vous faudra 30 cl de crème fleurette, 40 g de chocolat et 50 g de sucre glace. Avec un épluche légumes, je râpe le chocolat noir pour que ça fasse des petits copeaux que j'intégrerai à ma crème fleurette. Donc quand c'est fait, vous mettez de côté et puis vous versez toujours dans le bol de votre robot la crème fleurette avec le sucre glace que vous allez monter en chantilly. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis le fouet de mon robot ainsi que le bol au réfrigérateur 10 minutes avant de monter ma chantilly, histoire que ce soit bien froid et que la chantilly monte bien. Quand la chantilly est bien montée et que la consistance vous plaît, vous incorporez les copeaux de chocolat et vous les mélangez très délicatement avec une maryse parce qu'il ne faut pas casser la chantilly. Maintenant, vous mettez votre crème de côté et vous allez reprendre votre cake qui est normalement froid. Vous allez le mettre à l'endroit et vous allez le couper au milieu dans le sens horizontal. Vous avez vu que mon gâteau a pris les traits de la grille, mais ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, parce que comme on va recouvrir le dessus avec de la crème, ça ne se verra pas du tout.
Quand vous avez fini de couper votre gâteau, vous allez maintenant mettre votre crème dans une poche à douille et il vous faut un embout rond. Quand vous avez mis toute la crème dans votre poche à douille, vous allez étaler la moitié de la crème au centre du premier disque et vous allez laisser environ 1 à 2 cm du bord afin de conserver la hauteur. Quand vous avez fini d'ajouter la crème, vous venez par-dessus mettre le second disque que vous posez délicatement. Je vais faire des pics avec ma crème stracciatella et vous allez partir de l'extérieur et aller vers l'intérieur. Donc je vous avoue que c'est un petit peu long, mais bon, il faut s'armer de patience. Dès que vous avez fini, vous pouvez venir décorer comme vous voulez, soit avec des copeaux de chocolat, soit avec du cacao. Moi j'ai décidé de faire avec du cacao, j'ai fait un côté tout cacao et un côté un petit peu cacao. Donc voilà à quoi ressemble le gâteau quand il est fini. Vous voyez qu'il est très moelleux quand je le coupe et les couleurs vont très bien ensemble. Le blanc et le noir, ça fait vraiment un gâteau très beau. Donc du coup, je vais goûter le gâteau. Donc, le gâteau est très moelleux et la crème ajoute beaucoup de légèreté, ce qui fait que c'est très facile à digérer, c'est vraiment très bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir dans une prochaine. Au revoir!